Salut gang! Aujourd'hui, on apprend à lire les chartes sur Questrade IQ Edge. Restez avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Slide de Stock Aventure avec Slide, si tu apprends quelque chose ou je t'ai donné une nouvelle perspective sur le contenu, s'il vous plaît, appuyez sur le like, abonne-toi, donne une petite claque sur la cloche pour tout à rien manquer. Ça va m'aider à sortir dans les recherches de l'algorithme de YouTube pour ensuite vous donner du meilleur contenu. Maintenant, on transfère sur mon écran pour vous montrer Questrade IQ Edge et comment utiliser les chartes et les chandelles. Bon, aujourd'hui, avec BNGO sur notre watchlist ici, ça c'est des actions que j'ai. Si on regarde, si on clique sur BNGO, et puis on a nos petits liens en vert. Donc, si je mets Tesla, ça va changer à Tesla. Si je mets BNGO, c'est comme cela. Et puis, on va agrandir ça un petit peu pour voir un peu la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Donc, dans notre étude de charte, on a ici, si je veux juste faire un petit survol un peu, qu'est-ce que c'est ces lignes vertes et... Oups, on va enlever ça. Ces lignes vertes là et puis ces lignes rouges là. Je vais mettre ça à mon pointeur ici. Ici, on voit les lignes vertes et rouges. Les lignes vertes, eux autres, c'est les acheteurs. Ceux qui achètent des actions, des titres. Donc, il y en a beaucoup qui ont acheté ici, exemple, comme ça ici, on va essayer de le grossir encore un peu plus. Ah, on voit mieux un peu là. Là ici, on a le vert, ça monte de même comme ça. Plus que de monde qui en achète, plus que ça monte. Et les rouges, c'est le contraire. Ils partent du haut et descendent vers le bas pour faire descendre le prix de l'action. Ceux qui prennent soit des profits, qui vendent le part. Donc, et puis les petites mèches qu'on a en haut et en bas, qu'on voit ici, bien, les mèches, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de le niveau, ça c'est chaque minute, on peut l'installer à chaque minute, ou 2 minutes jusqu'à la journée par rangée. Là, je l'ai mis pour une minute. Donc ici, on voit que ça a monté ici. Il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs. Les vendeurs, eux autres, ils ont vendu pour de la mèche là à là ici. Donc, c'est ça. Ils ont vendu jusqu'ici. Et après ça, ça s'est transféré ici. Le monde a commencé à vendre, Mais il y a eu des acheteurs. Puis là, ça l'a fait remonter la mèche jusqu'ici. Donc, le fond était ici à 11,55. Et puis là, après ça, ça a monté. Et puis, quand on voit ça ici, il y avait quasiment autant d'acheteurs que de vendeurs. Ça s'est équilibré, donc ça a resté comme un plateau. Et là, ça repartit en descendant. Et puis, si on voit la tendance des fois qu'il y a plus de vendeurs, donc la chandelle va être plus haute ou plus mince. Donc, c'est un peu ça, le vert, les chandelles, et puis comment voir qu'est-ce que c'est tout ce charabia-là. Et là, on va tomber dans l'étude de comment on fait pour savoir si l'action a une tendance en montant ou en descendant. Et là, si on va ici dans nos dessins, on fait Trend Lines. Là, ici, on va voir ici, ça c'est hier, ici c'est la journée d'hier. Donc, on voit ici que ça a commencé la journée et puis ça a commencé à monter et ça s'est mis à chuter jusqu'à 11,7 ici. Donc, là, si on regarde ça ici comme ça, on regarde le fond de 11,7 et on s'en va jusqu'ici à 11,55. On voit que ça, c'est la ligne de support. Et puis, on peut même la mettre, je peux l'enlever ici comme ça, je vais l'enlever. On clique à droite et on enlève la trend line. Si on fait ça ici comme ça, on voit vraiment que le support était
établi ici, comme ça, on voit que ça a rebondi ici, ça a redescendu, ça rebondit, ça rebondit. Et puis ici, on avait clairement une ligne de résistance, comme ça. Donc, ça fait un pointe de tarte qui pointe vers le haut, un biseau qui pointe vers le haut. Si, mettons, j'étire ma ligne ici un peu, je vais l'étirer quelque peu ici de même, comme ça. Je vais l'ajuster un peu. Donc, on voit ici la pointe de tarte, comme ça, ici, comme ça, le triangle. Ça fait comme un drapeau, un peu. Et ça fait comme un W ici au début. Il y en a qui appellent ça le George W. Aux États-Unis, plus, là. Comme ça fait un W. Quand c'est un bon W, on le voit ici, comme ça, ici. Ça fait un W. Ben, ça, c'est peut-être un bon temps après que la lettre W est finie d'installer, d'acheter. Donc, habituellement, c'est une tendance qui indique vers la haute. Et puis, on voit la résistance ici, le support. Et donc, ici, ça va rebondir. Si, mettons, je vais faire des petites lignes. On voit que ça a venu rebondir ici. Ça a rebondi en bas là. Ça est revenu en haut là. Ça a redescendu ici, comme ça. Ça a remonté ici. Puis, à un moment donné, ça arrive dans le point de la tarte. Ça n'a plus de place à aller rebondir. Donc, soit que ça va briser, défoncer le plafond de résistance et partir en montant. Et là, c'est ça qui est arrivé ici. On avait la résistance. On avait la résistance ici qui était là, qui est devenue le nouveau support. Je vais étirer ma ligne comme ça. Mettons un exemple jusqu'ici. On avait notre nouveau support. Et donc là, ça l'a monté. Et ici, c'est devenu pour le restant de la journée. Oh, je vais mettre mes petites lignes. Trendline. Ici, ça a devenu un peu la résistance. Donc, l'action ne va pas monter plus haut que ça. Et ça s'est mis là-dedans, comme ça, ici. Puis, vers la fin de la journée, on a eu une tendance à descendre. Là, ça a brisé le support et ça a descendu en bas, qui est venu se consolider ici, comme ça. En gris, comme ça, ici. Ça, c'est entre les heures d'ouverture. Là, après... Ici, ce côté-là, ici, de même, en gris, c'est de 4h30, de 4h à 7h, et de 7h, en tout cas 4h avant l'ouverture à 9h30. Donc, ça, c'est ceux qui font des transactions. C'est pour ça que c'est pas... c'est échuré, c'est déchiré un peu, là. C'est pas complet comme durant la journée. Donc, on voit ici que ça a resté, ça s'est consolidé ici. Et à l'ouverture ce matin, ben, on voit ici que il y avait comme un nouveau support ici qui était établi. Et puis une résistance ici qui était établie comme ça. Et ça s'est mis à rebondir entre ces lignes-là. Et là, on a eu un breakout, comme on appelle. Ça s'est mis à défoncer le plafond de résistance. Et là, ça s'est mis à monter. Redescendre un peu, hop, remonter. Et là, après ça, on a eu le top ici à 12,36. Puis, ça s'est mis à redescendre. Mais là, c'est pas le temps d'acheter sûrement quand on est ici. Parce que là, on voit que clairement, c'est une tendance à descendre. Donc, il y en a beaucoup qui ont vendu, qui ont pris profit de toute la montée ici. Et puis, là, ça s'est consolidé ici un peu comme ça. Et puis, ça s'est mis à redescendre. Et là, on voit encore ici le W. On voit le W qu'il y a ici comme ça. Attends, je vais le dessiner. Et d'ici comme ça. Là, je vais le rapetisser un peu qu'on voit mieux. On voit ici, ça fait un W. Et là, c'est un indicateur qui va dire c'est peut-être temps d'acheter à la fin du W ici comme ça. Parce que ici, si on le regarde dans nos dessins, je peux faire des channels. Si je fais ça ici comme ça. Comme ça. Ça nous donne un canal comme ça qui est vers la verticale, l'horizontale, excusez. Et puis on voit que ça rebondit sur le support, résistance. Et ça redescend, hop, ça remonte. Et là, on voit ici, si on dessine, je vais enlever ça, ces lignes-là. Là. Et puis,
si on voit ici comme ça, si on se fait une ligne du haut de la résistance, ici comme ça, par exemple, là, qui est 1h15, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Là. Donc on va faire une ligne là. Oups, j'ai pas sélectionné la bonne affaire. Comme ça, ici, comme ça. Pouf. Et là, du fond ici, comme ça, en s'en allant en montant. Et puis là, c'est ça, on voit ici comme ça fait comme une pointe de tarte. Comme ça. Et puis, quand ça arrive au bout de la pointe de tarte, c'est soit que ça part en montant ou que ça redescend. Et ici, on voit que ça a défoncé la résistance dans la pointe de tarte, au haut de la pointe de tarte. Et là, c'est devenu ici la nouvelle résistance qui est à 11,67. Et le nouveau support qui s'est établi à 11,35. Donc, on peut voir que ça se consolide un peu ici comme ça. Et puis, la tendance à descendre est pas mal arrêtée. Donc ici, on voit, si on en regarde encore plus près de notre but, comme ça ici, si on en regarde comme ça ici, ça fait comme une pôle de drapeau. Et ici, on voit que ça commence à refaire un W, ici encore. Donc, si on relie les liens entre le fond, et on allonge ça ici un petit peu plus loin, et on en regarde ici comme ça, du top de la résistance, et on relie tout ça. Là, on peut se dire que là-dedans, ben, ça va rebondir sur la résistance, au support, résistance, support. Et puis là, à un moment donné, ça n'aura plus aucune place où aller. Et puis ça, c'est ici, ça monte à la résistance. Ça risque de redescendre. Ou si ça défonce, hop, là, on voit que ça commence à pousser. Il y a beaucoup d'acheteurs. Fait que si ça ici, ça défonce ici, soit que ça part en montant ou soit que ça part en descendant. Mais là, je peux voir un peu en regardant ça comme ça que vers 2h44, 2h45, il risque de se passer quelque chose. Donc, quelqu'un qui veut acheter à ce moment-là et puis qui veut avoir BNGO, c'est Bio Nano Génomique. Ils font des études pour trouver des remèdes et puis modifier puis détruire soit le cancer ou le coronavirus. Donc, une très bonne compagnie. Et puis, moi, j'en ai des parts là-dedans. Donc, ici, on voit à 2h45, ça va arriver soit en montant, soit en descendant. Là, on va regarder ici live, à ce moment ici de l'année. Oh, ça l'a monté. Donc, là, ça repartit en montant. Là, ici, ça serait un bon temps d'acheter. Parce que là, ça a défoncé la résistance. Et puis là, on va voir que ça va monter, ça va redescendre. Puis là, ça va être parti ici. Ça va être la nouvelle ligne de support. Si on peut voir, ça va être la nouvelle ligne de support ici. Et la résistance qui va s'établir peut-être à 11,60. Donc, ça, on va voir ici que la nouvelle ligne de résistance est rendue à 11,50, qui était le top. La ligne de support, excusez, qui est rendue à 11,50. Donc, on voit que là, c'est reparti, ça a défoncé la résistance. Donc, ici, ça serait un bon indicateur. Après, le W, comme je disais, c'est un bon indicateur pour acheter. Donc, ici, ça devrait être quand même safe à acheter les parts pour cette compagnie-là. Et puis, je vais vous reparler dans d'autres vidéos, les prochaines vidéos, un peu les autres différentes études qu'on peut faire pour voir les chartes. Oups, je sais pas ce que je vais faire. Ouais, ok. Fait que c'est ça. On va voir les chartes un peu d'une autre manière, avec d'autres sortes d'études qui peuvent nous indiquer quand est-ce acheter ou vendre une action, un titre. Donc, pour pas être capable de faire le bon choix. Et puis, ça, c'est qu'est-ce qu'on peut voir avec l'application Questrade IQ Edge, que c'est mon programme préféré, que je peux suivre en direct et étudier les compagnies. Ça, c'est une manière qu'on peut voir. Donc, dans le prochain, on va apprendre à utiliser les différentes études que moi j'utilise. Il y en a beaucoup d'autres, mais on va apprendre juste ceux que moi j'utilise pour m'éclairer
dans les choix de soit acheter ou vendre des actions. On se repointe dans le prochain, la gang. Suivez-moi dans mon aventure. À la prochaine!